Celebrates Bastille Day, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana. The Minister for Chieftaincy and Religious Affairs, the French Ambassador to Ghana, members of the Diplomatic Corps, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen. La dernière fois que j'étais ici pour la célébration du 14 juillet, je suis venu dire au revoir à une des meilleures diplomates que la France a jamais envoyé dans notre pays, son Excellence Anne-Sophie Avé. Je suis venu vous rejoindre à nouveau ce soir, cette fois, pour célébrer le dernier 14 juillet de ma présidence. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer un moment marquant de l'histoire de notre communauté mondiale, le 14 juillet. Ce jour-là, 1789, le peuple français a pris d'assaut la Bastille, symbole de l'oppression, et a allumé la flamme de la Révolution qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Cette journée est un témoignage de valeurs durables de liberté, d'égalité et de fraternité. Des principes qui continuent d'inspirer les nations du monde entier, y compris le Ghana. L'importance du 14 juillet transcende les frontières de la France. C'est une célébration de la quête incessante de l'esprit humain pour la liberté et la justice. Il nous rappelle que la lutte pour ces droits fondamentaux est un effort continu qui exige la vigilance et l'engagement de toutes les nations et de tous les peuples. Excellence, la République du Ghana et la République française partagent une relation imprégnée de décennies de confiance mutuelle, de respect et de collaboration. Nos deux nations ont construit un partenariat qui s'entend à divers secteurs, notamment l'éducation, la culture, le commerce, la sécurité et la gouvernance. Ce partenariat est une démonstration de la force durable de nos valeurs et aspirations communes. En effet, la France a été un allié indéfectible de notre parcours vers le progrès et le développement. Par le biais du gouvernement français a soutenu le Ghana dans les domaines de l'infrastructure, la santé et l'éducation. Les contributions de l'Agence française de développement EF ont contribué à améliorer la qualité de vie de nombreux Ghanéens. Alors que nous célébrons le 14 juillet, nous réaffirmons l'engagement du Ghana à approfondir ses relations avec la France. Notre histoire commune et les objectifs communs constituent une base solide de collaboration plus poussée. Nous sommes impatients d'élargir notre coopération dans les domaines tels que les énergies renouvelables, l'innovation technologique et le développement durable. Ensemble, nous pouvons relever les défis de notre époque et créer un avenir meilleur pour notre peuple. En réfléchissant au paysage politique émergent de la France, nous nous rappelons la pertinence intemporelle des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Le peuple français a fait preuve de résilience et d'unité face à l'adversité. Nous vous exhortons à continuer de défendre ces valeurs qui sont non seulement la pierre angulaire de votre nation,
mais aussi un phare d'espoir pour les peuples du monde entier. Nous pensons que le fonctionnement des institutions démocratiques bien établies de la France lui permettra de surmonter les turbulences actuelles de sa vie politique, permettant à la Ve République de se renforcer. Les principes de liberté, d'égalité et de fraternité résonnent profondément en nous, au Ghana. À l'approche des élections de décembre 2024, nous restons déterminés à maintenir notre réputation de modèle de démocratie sur le continent africain. Notre engagement en faveur des élections libres, justes et transparentes est inébranlable. Nous sommes convaincus qu'un Ghana fort et démocratique continuera d'inspirer et de montrer l'exemple en Afrique. Le rôle du Ghana au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est celui d'un leadership et d'un dévouement à la stabilité régionale. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires de la CEDEAO et la communauté internationale, y compris la France, pour rétablir la gouvernance démocratique dans des pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali, pays appartenant à la soi-disant Alliance des États du Sahel et à la Guinée. Le rétablissement de la démocratie dans ces nations est essentiel pour la paix régionale et le développement de la région. Mesdames et messieurs, dans le dernier mois de mon mandat de président, je suis fier de réfléchir aux liens solides qui existent entre le Ghana et la France. Mon attachement à la France et à la francophonie a été un aspect important de ma présidence. Je suis particulièrement heureux de souligner que depuis l'admission du Ghana comme membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie en 2006, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères dans le mouvement du président John Adjikun Kufuor, qui j'ai dirigé la délégation ghanéenne au sommet de Bucarest, à l'époque du frère Jacques Chirac, où le frère Jacques Chirac était président de la République française. Nous avons acquis une plateforme importante pour participer à des discussions mondiales sur diverses questions cruciales, mettant en évidence le caractère solide et exemplaire des relations entre le Ghana et la France. Nous attendons avec impatience l'élévation du Ghana du statut de membre associé à celui de membre à part entière lors du prochain sommet en France en octobre prochain. Je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations à l'ambassadeur de France au Ghana, son Excellence Jules Amon Anam Bousso, pour ses efforts inlassables visant à renforcer les liens entre nos deux pays. Monsieur l'ambassadeur, votre dévouement et votre travail acharné ont contribué à favoriser la compréhension mutuelle et la coopération. Et on vous dit bien des choses et merci beaucoup pour tous vos efforts. What's it to